Et si je te disais que le silence le plus respecté du football mondial vient d'exploser, un silence que même les scandales, les polémiques, les injustices n'avaient jamais réussi à briser. Mais cette fois, c'est différent, parce que ce qui vient de se passer dépasse tout ce qu'on a vu dans l'histoire du football africain. Et quand Zidane parle, ce n'est jamais pour faire du bruit. C'est parce que quelque chose de grave s'est produit. Très grave. Aujourd'hui, une accusation choc fait trembler tout le continent. Le Sénégal aurait été privé de son titre. Et le monde du football commence à se retourner contre la CAF. Alors la vraie question est simple. Est-ce qu'on assiste au plus grand scandale du football africain moderne ? Zidane n'est pas un homme qui parle souvent, ce n'est pas un consultant, ce n'est pas un polémiste, ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'attention. C'est justement pour ça que chaque mot qu'il prononce a un poids énorme. Pendant des années, il a observé, il a vu des erreurs d'arbitrage, des décisions discutables, des injustices parfois, mais il n'a jamais ressenti le besoin d'intervenir publiquement, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qui vient de se passer franchit une limite. Selon lui, on ne parle plus d'erreurs, on ne parle plus de débat, on parle d'un principe fondamental du sport qui aurait été violé, le résultat du terrain. Et c'est là que tout bascule. Imagine la scène, une finale, un match intense, une victoire acquise sur le terrain. Les joueurs célèbrent, les supporters explosent de joie. Le monde entier valide le résultat. Et des mois plus tard, tout est remis en question. Une décision administrative tombe et le titre change de camp, sans que le ballon ne roule une seule seconde. C'est ça le cœur du problème. Parce que dans le football, il y a une règle non écrite, mais sacrée. Ce qui se passe sur le terrain doit rester la vérité. Mais ici, cette vérité semble avoir été effacée. Et c'est exactement ce qui choque autant. Ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est que Zidane n'est pas le seul à réagir. Petit à petit, d'autres voix s'élèvent. Des noms respectés, des légendes, des figures du football mondial. Et toutes disent la même chose, mais avec leurs propres mots, quelque chose ne tourne pas rond. Certains évoquent une incohérence, d'autres parlent d'un manque de logique sportive, d'autres encore remettent en question la crédibilité du système. Et c'est là que ça devient dangereux pour la CAF. Parce que quand des joueurs de différentes nationalités, sans lien direct avec l'affaire, arrivent aux mêmes conclusions, ce n'est plus une opinion, c'est un signal. Ce que cette affaire met réellement en lumière, ce n'est pas juste un match. C'est une crise beaucoup plus profonde, la confiance. Le football fonctionne sur une chose simple, les règles sont les mêmes pour tous. Mais dès que cette perception disparaît, tout s'écroule. Les supporters commencent à douter. Les joueurs commencent à se poser des questions. Le monde extérieur commence à juger. Et le danger est là. Quand la crédibilité disparaît, le respect disparaît aussi. Et c'est exactement ce que certaines grandes figures dénoncent aujourd'hui. Pas seulement une décision, mais une dérive. Maintenant, faisons quelque chose que très peu de gens prennent le temps de faire dans ce genre d'affaires, réfléchir froidement, sans passion, sans drapeau, sans émotion, juste avec de la logique. Parce qu'au fond, il n'y a que deux lectures possibles de cette situation, deux visions, deux philosophies du football. D'un côté, il y a la machine administrative, les règlements, les procédures, les articles, les commissions. Un système froid, structuré, légal. Un système qui dit « nous avons appliqué les textes, très bien, mais de l'autre côté, il y a le terrain, le vrai juge, celui qui ne ment pas, celui qui ne négocie pas, celui qui ne se réunit pas dans des bureaux climatisés. 90 minutes, des efforts, du sang, des sacrifices et un résultat clair, brut, indiscutable. Et là, tout le problème est là. Quand ces deux mondes entrent en collision. Parce que soyons honnêtes une seconde. Si une décision administrative peut réécrire un résultat sportif des mois plus tard, alors qu'est-ce qui reste du football ? Pose-toi cette question. À quoi sert de jouer un match si le résultat peut être changé après coup ? À quoi sert de se battre sur le terrain si tout peut être décidé ailleurs ? À quoi sert le mérite si le verdict final ne dépend plus de la performance ? C'est ça,
le vrai scandale, pas juste une décision, une remise en cause du principe même du sport, parce que le football repose sur une vérité simple, tu gagnes sur le terrain ou tu perds, point. Pas dans un bureau, pas sur un document, pas dans une salle de réunion. Et le danger est immense. Parce que si aujourd'hui on accepte ça, alors demain tout devient possible. Un match rejoué après 3 mois, un vainqueur changé sur dossier, un titre attribué hors du terrain. Et là, ce n'est plus du football, c'est autre chose. Certains diront « oui, mais il y a des règles ». C'est vrai, mais il y a une hiérarchie invisible que tout le monde comprend instinctivement. Les règles doivent servir le jeu, pas le détruire. Quand une règle produit une injustice flagrante, ce n'est plus une règle, c'est un problème. Et c'est exactement là que le discours devient explosif. Parce que ce que certains dénoncent aujourd'hui, ce n'est pas juste une décision isolée. C'est un système qui semble s'éloigner de l'essence du sport. Et c'est là que Zidane, sans entrer dans les détails techniques, envoie un message beaucoup plus profond. Si le terrain ne décide plus, alors le football perd son âme. Et ça, c'est quelque chose que même les plus grands règlements du monde ne pourront jamais remplacer. Parce qu'au final, une seule question reste. Est-ce que le football doit être décidé par les joueurs ou par les bureaux ? Et selon ta réponse, tu comprends déjà pourquoi cette affaire divise autant. Ce genre de décision ne s'arrête jamais à un simple match. Jamais. Parce qu'une fois que tu ouvres cette porte, tu ne peux plus la refermer. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas juste une polémique, c'est un précédent. Et dans le sport, les précédents sont dangereux, très dangereux, parce qu'ils deviennent des références, des modèles, des excuses pour recommencer. Aujourd'hui, certains commencent déjà à évoquer des scénarios qui, il y a encore quelques années, auraient semblé impensables. Boycott des compétitions, retrait de certaines sélections, création d'une nouvelle organisation, rupture totale avec le système actuel. Et ça, ce n'est pas du bruit, c'est une menace réelle. Parce que quand la confiance est brisée, elle ne revient pas facilement. Imagine un instant, tu es joueur, tu te bats pendant des mois, tu te qualifies, tu arrives en finale, tu gagnes. Et des mois plus tard, on te dit que ça ne compte plus. Qu'est-ce que tu ressens ? De la frustration ? Oui, de la colère, évidemment, mais surtout du doute. Et ce doute est toxique parce qu'il s'installe partout, dans les vestiaires, dans les fédérations, dans les esprits des supporters. Et à partir de ce moment-là, plus personne ne croit totalement au système. Et quand un sport perd la confiance de ceux qui le vivent, il commence à se fissurer. Le football africain a travaillé dur pour gagner du respect, année après année, tournoi après tournoi, talent après talent. Mais une seule décision, mal comprise, mal perçue, mal expliquée, peut tout fragiliser. Parce que le monde regarde toujours et le monde juge toujours. Et soyons clairs, ce genre d'affaires ne reste pas en Afrique. Elle traverse les frontières. Elle arrive en Europe. Elle arrive dans les médias internationaux. Elle arrive dans les discussions globales. Et là, le danger devient encore plus grand. Parce que l'image du football africain peut être réduite à ça. Une controverse, une injustice, une décision incompréhensible. Et ça, c'est le vrai risque. Pas juste un trophée perdu ou attribué, mais une crédibilité entamée. Et quand la crédibilité tombe, le respect suit. Certains vont dire « ce n'est qu'une polémique, ça va passer ». Peut-être. Mais l'histoire du sport nous a déjà montré une chose. Certaines décisions ne disparaissent jamais. Elles restent, elles marquent, elles définissent une époque. Et aujourd'hui, on est peut-être en train de vivre l'une de ces décisions-là. Ce qui rend cette situation encore plus forte, c'est que personne n'avait besoin de parler, personne n'était obligé, et pourtant, les voix se lèvent. Zidane aurait pu rester silencieux, comme il l'a toujours fait, continuer sa vie loin du bruit, loin des polémiques, mais il a choisi de parler. Et ça, ce n'est jamais anodin. Dans le football, il y a une règle non écrite. Quand les légendes sortent du silence, c'est que quelque chose de grave est en train de se produire. Parce que ces hommes-là ont tout vu, tout vécu, tout gagné. Alors s'ils réagissent, ce n'est pas pour exister, c'est pour alerter. Et maintenant, la balle n'est plus sur le terrain.
Elle est entre vos mains. Est-ce qu'on accepte ce genre de décision ou est-ce qu'on défend les valeurs du football? Parce que, au fond, ce débat dépasse largement un match. Il touche à l'essence même du sport. Si toi aussi tu penses que le football doit rester un sport juste, laisse un like maintenant, abonne-toi pour ne rien manquer et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que le terrain doit être le seul juge ou est-ce que les décisions peuvent venir d'ailleurs? Et partage cette vidéo parce que plus on en parle, plus la pression monte.